Bonjour, mon nom est Isabelle Nollet, je suis intervenante psychosociale pour l'organisme Parkinson Centre du Québec-Mauricie. Aujourd'hui, on est dans les bureaux de l'organisme à la place des Bigarrés, au 103 rue des Bigarrés, bureau 121. On rencontre Mathieu Hébert qui nous parle de son projet pour escalader le mont Kilimandjaro en hommage à sa mère, qui avait la maladie de Parkinson. Bonjour Mathieu. Bonjour Isabelle. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Ben moi aussi, vraiment content. Oh, super. Parle-moi un petit peu de toi. Oui, ben moi je suis natif de Saint-Valère. Je suis dans le milieu agricole depuis ma naissance. Je suis producteur laitier. Fait qu'aujourd'hui, tu viens nous parler de ton projet. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir escalader le mont Kilimandjaro? Ben de base, moi je suis un gars qui est amateur de plein air. Hein. Fait, j'aime beaucoup les randonnées en montagne, sur les volcans. J'en ai fait beaucoup pendant toute de ma jeunesse. Fait que j'ai grandi avec ça. OK. Puis, comment que tu te prépares à une expédition comme celle-là? Bien, c'est sûr que ça prend une bonne préparation. Hein. C'est une montagne qui prend environ 8 jours de randonnée au total. Là. Donc, 5 jours à monter puis 3 jours descendre. Je te dirais beaucoup de randonnées en sentier pour des terrains qui est inégal, avec un sac à dos de randonnée avec des poids à l'intérieur aussi OK. pour que les épaules s'habituent. OK. C'est un entraînement spécial, là. Oui, oui. Pour vraiment être capable de le monter rendu là, d'escalader rendu là. Ouais. OK. As-tu d'autres défis pour cette préparation-là? Oui, parce que c'est une montagne qui est très haute en altitude. Faut que le corps s'habitue avec un manque d'oxygène. Les poumons, ben, c'est ça, là. Un manque d'oxygène dans le corps, ça peut créer beaucoup de problèmes, là, de mal de tête, de la fatigue, un manque d'appétit, toutes ces choses-là. Donc, on peut se préparer à ça? Pas vraiment, c'est sur le coup. Mais bon, j'ai un de mes amis qui est entraîneur de natation qui m'a dit de m'entraîner avec un tuba dans la bouche pendant que je fais du tapis roulant, par exemple, OK. pour restreindre l'entrée d'air dans mes poumons. OK. Ah, ben c'est spécial. Oui, je n'ai pas bon. essayé encore. OK. Ça va avoir lieu quand, ce projet-là, l'expédition? Ben, dans le fond, mes billets sont achetés. Je quitte le 30 décembre de cette année. Ouais. OK. Ouais. Puis, comme le hasard fait bien les choses, on commence l'ascension du mont Kilimandjaro le 2 janvier pour monter et être au sommet le 7 janvier, qui est la journée d'anniversaire de ma mère. Justement, pourquoi tu ramasses des dons là, pour Parkinson Centre du Québec-Mauricie? Ben, principalement pour sensibiliser les gens de la région à la fondation. Et aussi, ma mère est décédée de la maladie à 60 ans, cet hiver dernier. Puis, dans le fond, les dons, c'est pour un peu en hommage à ma mère que je fais ça. Ouais. Oh, c'est beau. Mm. Mais c'est quoi ton objectif en ce qui concerne la collecte de fonds? J'ai un objectif de 15 000 que j'espère beaucoup que les gens de la région, les entreprises m'aident à l'atteindre. C'est situé où, ça, le mont Kilimandjaro? C'est situé un pays, la Tanzanie, en Afrique de l'Est. C'est vis-à-vis la ligne de l'équateur, environ. Okay. Puis c'est un mont de 5 895 mètres. Ouais. Okay. Le 7e plus haut mont de la planète. Comment que ça va se passer là-bas? C'est quand même parti pendant plusieurs jours? Oui, en fait, arrivé là-bas, pour la randonnée, je vais avoir un guide et plusieurs porteurs, parce que c'est une randonnée de 8 jours, et les porteurs vont traîner tout mon équipement pour les 8 jours, avec les tentes, la nourriture, parce qu'il va y avoir aussi un chef cuisinier qui va nous faire manger. Fait que okay. Je pense qu'on va être bien traités.
Puis vous êtes bien organisé là, Oui. pour que ça se passe bien. Oui. Eux aussi, là, ils vont s'occuper de tout ce qui est l'aspect santé. À tous les matins, ils vont prendre notre taux d'oxygène dans le sang parce que l'oxygène, le pourcentage d'oxygène baisse au fur et à mesure qu'on monte en haut. Là. Fait que, juste pour s'assurer que au niveau de la santé, là, tout suive. Là. Ah oui, c'est important. Puis là-bas, est-ce qu'il y a des changements de température? Oui, vraiment. On commence l'ascension en bas de la montagne. Il fait environ 20 à 25 degrés. On est en short, en t-shirt. Il fait chaud, on est bien. Là, on monte, au fur et à mesure qu'on monte, les arbres disparaissent. On voit les glaciers apparaître, les roches. C'est vraiment un autre paysage complètement. Puis la journée du sommet peut faire jusqu'à moins 20, moins 25 degrés. Fait que, il fait très froid en haut. Là. OK. Et vous restez-vous là longtemps? Non, on est en haut seulement pour prendre la photo. On devrait arriver en haut pour le lever du soleil, donc on va regarder le soleil se lever. Je te dirais environ 1 heure à 2 heures au sommet. Ensuite, on redescend directement. Puis, t'es rendu où dans ta collecte de fonds? Ça va vraiment bien dans ma collecte de fonds. Je suis rendu quasiment à la moitié de mon objectif. Quasiment 7 500 $. Ah, c'est bon. Oui. Bien, comment les gens, justement, peuvent t'encourager là-dedans? Bien, c'est assez simple. Avec mon numéro de téléphone cellulaire, le 819-350-6486, ou par email aussi. Comment t'as entendu parler de l'organisme? En fait, ma mère a été diagnostiquée de la maladie Parkinson en 2021 et on était membre de l'organisme depuis ce temps. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire partie de l'organisme? Bien, beaucoup de soutien de la part de professionnels qui connaissent la maladie, puis beaucoup de réponses à toutes nos questions. Bien, merci beaucoup, Mathieu, d'être venu me voir pour me parler de ton projet. C'est super intéressant, puis bonne continuité dans tes démarches. À Parkinson, Centre du Québec Mauricie, on offre des services pour les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson et les proches aidants. Donc, on a des rencontres de groupe en présence et des rencontres de groupe en virtuel. Donc, on a aussi la classe d'exercice qui est super important pour les personnes qui vivent avec la maladie. Bien, on sait que c'est important pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes qui vivent avec la maladie parce que le Parkinson, c'est un manque de dopamine au cerveau. Donc, avec les exercices, bien, ça leur donne de la dopamine naturellement. Et puis, on offre des services, encore là, la classe d'exercice en présence et en virtuel. J'aimerais dire aux gens de venir nous voir le plus rapidement possible, dès l'annonce du diagnostic, où il y a même des gens qui sont en attente d'un diagnostic, mais c'est important de venir nous voir rapidement pour qu'on puisse répondre à leurs questions. Et puis, ils peuvent participer à nos activités aussi s'ils en sentent le besoin, puis s'ils se sentent prêts à participer. Puis s'ils se sentent pas prêts, bien, on dit au moins qu'on a quand même un lien et ils savent qu'on est là pour qu'on est à vos côtés pour faire face à la maladie. Puis vous pouvez on a un site internet qui est avoscotés.ca où il y a plein d'informations et nos coordonnées pour nous contacter. Merci beaucoup. La transition écologique s'est amorcée à Victoriaville et dans sa région voilà près d'un demi-siècle avec la première collecte de nos matières résiduelles. Depuis, plusieurs organismes œuvrent à sensibiliser, mobiliser et à changer les choses en matière de développement durable. Ayant fait sa renommée comme berceau du développement durable, Victoriaville entend désormais devenir un grand leader de l'environnement. Et pour y arriver, nous allons propulser sur notre territoire de l'innovation verte par l'entremise de la Cité de l'innovation circulaire. La Cité de l'innovation circulaire est propulsée par la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Son centre d'innovation mutualisé deviendra un véritable laboratoire d'innovation en développement durable. Un endroit attrayant pour les chercheurs, les étudiants d'ici et d'ailleurs, les universitaires, les investisseurs locaux et étrangers et les entreprises d'ici.
Notre région a l'ambition de devenir la référence par excellence en économie circulaire au pays et à l'international. Notre centre d'innovation va mettre en commun les expertises et les besoins en matière de recherche et développement. On va appuyer nos entreprises, développer des infrastructures stratégiques et animer un écosystème, tout ça pour devenir la plaque tournante de l'économie circulaire. Présentement, notre secteur manufacturier est confronté à de grands défis, notamment en matière d'emploi, mais aussi en intégration de nouveaux outils numériques et de pratiques durables. Notre grande ambition avec ce beau projet, accroître nos efforts en formation et en recherche appliquée afin que nos entreprises soient encore plus productives et surtout plus vertes. Une des étapes importantes était de rassembler les partenaires et de créer un mouvement de mobilisation, de concertation et d'engagement des acteurs. Des entreprises telles Cascade, Sanimark, Victoriaville Eco, Opdata, Ulix et bien d'autres ont joint notre mouvement. Cascade est un chef de file en matière de développement durable et d'innovation. Avec la Cité de l'innovation et son centre de recherche mutualisé, ainsi qu'au centre de recherche de Cascade, on va mettre nos forces ensemble au territoire pour créer de la richesse, créer de la valeur et faire du développement économique. Nous croyons au potentiel de ce projet d'envergure. La Cité, c'est un projet ambitieux qui tombe à point car ça répond aux besoins de l'industrie. C'est pour cette raison que Sanimark a choisi d'en être partenaire. On est heureux de l'ampleur du projet puis on est confiant pour les résultats à venir. Pour que le Québec devienne vert et prospère, il est important d'innover, de mobiliser et de mettre en commun nos connaissances et nos expertises. À tous les gens de Victoriaville, à tous les gens de la région, je vous invite à vous lancer dans ce projet d'innovation extraordinaire. Vous faites partie de la solution, l'innovation pour l'avenir du Québec. C'est peut-être ici, va savoir. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir.